Teach me about fucking stars. Les gars, c'est MLC. Donc c'est une chaîne un peu basée sur tout ce qui est niveau modèle réduit. Donc là on va vous parler du Kyosho Neo. Donc c'est un TKI 4, donc moteur TKI 4. Et je vais vous parler parce que là c'est un moteur, c'est un buggy neuf. Donc on va faire la mise en route d'un buggy, donc rodage, préparatif. Et puis ensuite après on se retrouvera une autre fois sur piste pour rouler avec et puis montrer ce qu'il y a. Alors, donc c'est un moteur, comme je vous ai dit, c'est un TKI 4. Donc un moteur à peu près principalement sur tous les buggy. On peut le retrouver aussi sous les Kyosho, donc les MP9. Donc là en revanche c'est un Neo Inferno. Donc ici on va faire le préparage. Donc en premier tout ce qui va être fait, donc vous avez un kit au début. Donc on parle bien de petites clés pour aider, pour régler, pour serrer les roues. Donc moi ce que je fais avant toute chose, c'est que quand je reçois le buggy, déjà je contrôle les roues. Donc là en revanche j'ai déjà tout contrôlé. Donc on a toutes les roues contrôlées. Il y a tout qui se casse la gueule, c'est le roue. Et donc voilà, donc là pour l'instant on va remettre de l'essence. Donc pour un rodage, je conseille de faire de mettre de la 16% nitrocar parce que ça va aider à un peu être lubrifié. Là en revanche moi j'ai que de la 25, donc on va mettre de la 25% nitrocar. Donc là petit plein, vous pouvez voir. Voilà. Donc là on a un plein. Ce qu'il faut faire c'est que pour un rodage, il faut toujours démarrer, lui faire environ 2 pleins durant le temps qu'il tourne. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que lui je l'ai déjà rodé avant. La chaîne n'existait pas encore. Donc je vous montre un peu ce que c'est un rodage. Tout ça on va le démarrer vite fait pour regarder à peu près. Et puis je vous dirais que voilà, il faut faire effectivement 2 pleins. Et puis après un plein où il faut rouler doucement. Voilà. Donc voilà. Ici vous avez toujours une télécommande avec quand vous achetez votre Kyosho Neo. Donc là ici on va commencer à alimenter le récepteur. Donc ici on peut voir que là vous avez effectivement une cosse. Vous venez là, branchez ici et déjà là vous pouvez le mettre dedans. Je vous conseille de mettre des batteries qui sont 5 comme ça. Donc 2, 2, 2. Là ça en fait 5 au total. Et parce que si vous mettez des longues complètes, vous n'arriverez pas à le mettre dedans. Donc il faut faire avec ça. Donc, vous refermez. Ici, il y a un interrupteur. Donc là, on va le préparer. Et là, vous allumez votre télécommande. Vous attendez quelques secondes. Donc d'abord, normalement on dit que d'abord en premier c'est l'émetteur, ensuite c'est le récepteur. Donc là, on peut remarquer. Gâchette, tout ça, ça fonctionne. Donc, avec ça, il vous faut un chauffe-bougie. Donc, chauffe-bougie que vous mettez là. Ce qu'il faut faire en premier, avant de faire ça, vous venir ici. Donc, appuyez là. Et mettre des coups de tirette. Pourquoi? Ici, avec la pression, il va vous faire remonter l'essence dans le carburateur. Donc ça, ce qu'on peut bouger avec la télécommande, c'est le carburateur du moteur. Je vous ferai un point une fois sur un moteur, des explications et tout ça. Et donc là, vous mettez votre chauffe-bougie. Normalement, ça devrait être gentiment bon. Vous bouchez encore un peu. Vous allez entendre un bruit un peu distinct. Normalement, au bout d'un moment, s'il devrait gentiment partir. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est que ici, vous avez l'ouverture et la fermeture du carburateur. Donc là, lui il va bouger en fonction. Donc il faut légèrement qu'il soit pas trop ouvert et non plus pas trop fermé, sinon le moteur va pas vouloir démarrer. Donc là,
De faire, mais bon là c'est pour éviter qu'il y ait trop de gaz d'échappement. Donc là on se retrouve dans un local, donc c'est un local qui est prévu pour ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ici moi je vais le démarrer, je vais vous montrer. Ici, il faudrait... Voilà, bah, exactement, c'est parfait. Donc ici, vous voyez que je vous avais dit avant, il fallait régler un peu l'ouverture du carburateur. Donc là, moi, je préconise de mettre quand même un petit peu plus, donc sur full, parce que si sur F, parce que sinon, c'est un peu naze et puis il risque de caler souvent. Donc là, on repart sur un démarrage. Donc faut bien le laisser au ralenti pendant 2 plans et ensuite après vous pouvez rouler un peu, ok? Ok, donc bon là on a terminé le rodage, donc on a fait des 2 plans. Maintenant ce que je vais vous parler, des choses qu'il faut mettre à jour avant vraiment d'aller en piste. Donc si vous faites le rodage d'abord chez vous, c'est genre top, parce que vous avez vos outils, tout ça c'est parfait. Ce qu'il faudrait faire c'est donc déjà graisser, parce que dedans ici on a un différentiel, on a aussi ça à l'arrière, donc là. Et c'est des différentiels qu'il faut au préalable graisser avant. Sinon après vous risquez d'avoir des marques, l'usure qui va venir beaucoup plus vite qu'en temps normal. Donc c'est ce qu'il faut faire bien attention. Ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que dedans en fait ici vous avez une petite, comment dire, on va dire une petite chicane, voilà. Cette chicane il faut la mettre en dessus du carburateur, et donc à ce stade là, quand vous avez fini votre truc, vous enlevez et puis ensuite après vous pouvez partir en course. Je préconise, on va parler aussi un peu de tout ce qui est niveau amélioration. Je préconise pas des filtres à air de ce type là, je préconise des filtres à air qui sont comme les mêmes que ceux des MP9, parce que c'est des filtres à air qui sont bons et puis il y a plus d'air. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous mettez des filtres à air avec mousse, ok, donc là je vais vous mettre, comme j'ai dit, vous pouvez pas mettre, si vous mettez des filtres à air de ce type là, donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut les graisser, il faut mettre de l'huile, enfin il faut qu'ils soient gras. Donc ce que je fais c'est que je mets de l'huile de moteur qu'on a pour toutes nos voitures, ça suffit très bien. Il y a des choses qui disent qu'il faut mettre des huiles spéciales pour les filtres à air, c'est pas un problème. En fait, il faut juste pas que les particules viennent et rentrent, parce que là, dedans, on a un deuxième filtre dessous. On a 2 mousses, 2 couches de mousse. Et là, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut graisser celle dessus, beaucoup. Enfin, je dis beaucoup, il faut pas être dans l'excès. Et puis l'autre, il faut lui mettre un petit peu, juste qu'elle soit un tout petit peu juste au cas où. C'est vraiment en cas de secours. Donc, c'est comme je vous disais, après ça c'est, comme je vous ai dit, ça c'est Néo, donc c'est différent tout ça. Ça c'est des filtres à air d'origine, donc faut pas mettre cela, il faut vraiment mettre, il faut éviter vous pouvez rouler avec ça, c'est pas un problème, mais je conseille vraiment, pour avoir un meilleur rendement avec le moteur et puis qu'il respire mieux, mettre les filtres à air des MP9 sont beaucoup meilleurs pour l'accélération et tout.
Donc ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que au début, c'est que derrière, si vous avez des caches, donc là c'est des caches pour cacher le cardan derrière pour pas qu'il y ait de la terre qui vienne dessus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que sachant que ça c'est des caches pour les MP10 et puis les MP9, c'est les mêmes, moi j'ai dû le couper derrière. Donc, je pouvais le couper derrière, mettre comme ça, pour que ça au moins que ça enlève un petit peu et qu'il n'y ait pas trop de merde sur le cardan, parce que sinon après vous êtes bon pour nettoyer et puis c'est des endroits un peu chiants à nettoyer. Donc voilà. Donc bah comme je vous ai dit, donc c'est une chaîne qui débute, donc Main Life Car. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois dans une autre vidéo, comment ça s'appelle Main Life Car et tout ça. Et je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires pour me dire si c'est bien, pas bien cadré comme ça. Je vous rappelle, on est au tout début, donc c'est les tout premiers pas. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc petit rodage. Il y a bien sûr des gros projets qui arrivent, donc c'est pas des petits. On va aussi vous faire venir durant les courses, durant les championnats. Nous on est en Suisse, donc on va vous faire aussi les championnats suisses. C'est notre objectif de cette année, de rentrer en championnat suisse avec nos buggy. Et puis il y aura bien sûr des contenus sur des voitures de taille 1, donc d'échelle 1. Donc là on est sur des buggy d'échelle 1/8. Donc on aura aussi 2-3 petits trucs sur des vraies voitures. Un peu des délires là-dessus. Là aussi. Donc c'est une chaîne assez variée. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss. Teach me about fucking style.